24 heures de cocktail de drogue, alcoolisé, débauche sexuelle, se payer des escort boys, sans papier de surcroît, accident de la route, délit de fuite, homicide involontaire, des morts, tout ça au sein d'une seule et même affaire. Ça a de quoi susciter l'émotion de tous. L'affaire Palmade est représentative d'un mal qui ronge notre société. Non, en fait je me suis trompé. Il ne s'agit pas d'un seul mal, mais de plusieurs. Pourquoi tout le monde s'y intéresse? Pourquoi ça fait autant parler? Pourquoi ça suscite autant d'émotions en nous? Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Dans les années 2000, Palmade, c'est quasiment plus personne, ou tout du moins une personnalité qui ne cesse de faire parler que par ses frasques, abus d'alcool et abus de drogue. Mais dans les années 1990, c'était carrément différent. C'était une star du rire en France, un des comiques qui fait les audiences les plus élevées, qui remplit des salles juste avec son nom. Un bon client des plateaux TV. Pour résumer, une star. Pierre Palmade a été victime du syndrome Britney Spears. Britney Spears, c'était la star qui avait vu grandir tous les Américains. Elle a commencé chez Disney pour enchaîner par une carrière pop incroyable. Forcément, quand on a commencé tout gamin, ça crée des problèmes psychologiques. Une petite pensée pour toi, Michael. Britney fait une sorte de dépression. Elle est filmée H24 par tous les médias. Et encore, on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux. Le spectateur lambda voyait donc sa star trébucher. Quelque part, cette dégringolade pouvait faire plaisir. Parce que quand nous voyons une personne trop réussir, alors ça nous ramène à notre état d'échec. Enfin, tout du moins par rapport à la star, si nous l'apprécions bien évidemment. Nous souhaitons donc la voir échouer. Et une fois qu'elle échoue, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la voir remonter, tel un phénix qui renaîtrait de ses cendres. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Britney Spears, puisqu'après une longue traversée du désert suite à sa dépression, elle est revenue sur le devant de la scène. Pour Palmade, c'est un peu la même chose avec quelques différences notables. Tout comme Britney Spears, il traverse une période de décadence. Mais contrairement à elle, il a entraîné d'autres personnes avec lui, dont la mort de personnes qui n'avaient rien demandé suite à son accident de la route. D'ailleurs, le terme accident est peut-être mal employé. Cette décadence a commencé au début des années 2000. De nombreuses vidéos de lui ressortent où l'on peut voir qu'il n'est pas du tout dans un état normal. Il confiera lui-même être addict à l'alcool et aux drogues. Nous assistons donc à la dégringolade, à la chute d'une star des années 90. Depuis l'avènement d'internet, les affaires et les autres scandales ne sont plus des exceptions, mais des régularités significatives d'un changement dans le rapport entre les pouvoirs. Je n'ai jamais eu de compte en suivant. Comme tout est exposé, il suffit à quelqu'un de vouloir chercher pour finalement trouver. Et dans le cas de Palmade, nous n'avons pas besoin de chercher bien loin. Il est arrivé à un tel degré de notoriété et de puissance qu'il fait qu'il perd pied avec la réalité. J'avais bu et j'avais pris des trucs assez stupéfiants. Si vous passez une soirée avec des amis, vous savez très bien qu'au bout de quelques verres, ça va être délicat de reprendre la voiture, que vous risquez de vous faire contrôler par la police, d'avoir des points retirés sur votre permis, une amende, un retrait de permis. Mais des personnes comme Pierre Palmade sont décorrélées de la réalité. Ils se disent qu'ils sont tellement puissants qu'ils n'ont plus de compte à rendre, ou tout du moins que toutes les lois ne s'appliquent pas à eux. C'est le problème du syndrome de puissance. Par exemple, un homme qui a énormément de pouvoir et qui a donc beaucoup de succès avec les femmes, oui, le pouvoir attire les femmes, pensera qu'il n'a plus besoin de se prendre la tête avec des civilités d'usage pour séduire une femme. Comme il a une multitude de choix, il a un sentiment de surpuissance. C'est peut-être un peu vrai, mais cela n'empêche pas de fonctionner avec un cadre. L'affaire Dominique Strauss-Kahn en est un excellent exemple. Aller se mettre à poil dans une chambre d'hôtel pour essayer d'avoir une relation sexuelle avec la femme de chambre, c'est le niveau zéro de la séduction, voire même de l'être humain. Mais lui, il devait se dire qu'il n'avait pas le temps, et que c'était plié en un claquement de doigts. Le fond de l'affaire Palmade, c'est la lutte des classes. Des personnes qui pensent pouvoir tout faire, et qui sont jugées par la vindicte populaire. Tout ça, c'est significatif d'une nouvelle ère, d'un mouvement dont je vous parle régulièrement sur ma chaîne. Le drame de cette époque. Juin 2007 fut une date qui changea la face du monde. Steve Jobs a initié la plus grande révolution et innovation du début du siècle, la création de l'iPhone. Bon, c'est pas le smartphone en lui-même qui a vraiment changé la face du monde, mais plutôt son utilisation via l'avènement d'une nouvelle technologie, Internet. L'idée, la faisabilité et le contexte étaient favorables pour arriver à cette zone de création qui permet l'émergence d'une réelle innovation. C'est quoi la promesse du smartphone? Du téléphone intelligent en bon français? Plus de possibilités avec moins d'efforts en moins de temps. Vous voulez écouter de la musique? Plus besoin de baladeur, vous avez votre smartphone. Vous voulez consulter les informations? Ça passe par le smartphone. La météo? Le smartphone. Réserver vos places de cinéma? Pareil. Faire vos courses? Encore le smartphone. À tel point que cet outil est devenu une extension du corps humain. Il vous suffit de marcher dans la rue pour observer que toutes les personnes autour de vous sont en train de consulter leur smartphone tout en marchant. Comme si c'était une excroissance de leurs bras. Des putains de mutants quoi. Oula mais Franck, pourquoi tu nous parles de Steve Jobs alors que c'est Pierre Palmade le sujet de départ? Et si je vous disais qu'ils étaient cousins? Non je déconne, ça je le laisse aux journaux à scandale comme voici. Le smartphone est un outil qui permet de relayer l'information à la vitesse de l'éclair. Et là vous voyez le rapprochement? Nous relayons souvent des informations sans même les avoir vérifiées.
Combien de personnes vous envoient des vidéos sur votre smartphone en vous disant « Regarde ça, c'est un truc de ouf !» Alors que je suis sûr qu'à 90% du temps, elles n'ont même pas pris le temps de vérifier la source de l'information. Et peut-être même encore pire, elles n'ont même pas pris le temps de vous dire « Bonjour, salut, ça va ?» Les civilités d'usage quoi. C'est comme si quelqu'un arrivait dans la rue et vous collait son prospectus dans la tête et vous dirait « Regarde ça, c'est un truc de malade !» Reprenons. Le smartphone permet de relayer l'information rapidement et gomme les civilités d'usage. Nous sommes les deux pieds dans une époque où la vidéo a pris le pas sur l'écrit. Alors qu'il faut savoir que notre cher pays, la France, est un pays de lettres. Nous n'écrivons plus, nous ne lisons plus, nous regardons des vidéos. Ah merde, vous êtes en train de regarder une vidéo là, mais bon ça va, c'est la mienne. Le philosophe Régis Debray appelle cette époque la vidéosphère, c'est-à-dire la prise du pouvoir, de la crédibilité par l'image et le son, après l'écrit de la graphosphère et l'oralité de la logosphère. Nous sommes à l'heure où l'immédiateté, l'instantanéité prend le pas sur l'analyse réfléchie. Les petites phrases, le buzz, les formats courts ont pris l'ascendant sur la pensée réfléchie. Alors que pour développer quelque chose de qualité, il est indispensable de passer par le temps long et non le temps court. Dans le cas Palmade, l'immédiateté fait réagir la population. La diffusion du scandale, saupoudré d'éléments très sulfureux, suscite l'émotion. Aujourd'hui, c'est une course à l'exemplarité qui est sur le podium des vertus de notre société. La société bien pensante juge rapidement le moindre de vos travers. Vous êtes alcoolique ? Il faut vous mettre de côté. Vous avez un problème avec la drogue? Condamné. Enfin surtout si vous êtes quelqu'un de déjà connu, parce que si vous n'êtes pas connu, là vous avez la possibilité d'avoir la rédemption. À une époque où tout se sait rapidement, que serait-il advenu des décisions d'un homme qui a changé l'histoire comme Winston Churchill? Cet Anglais qui a porté son pays face au bombardement de l'Allemagne était alcoolique. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a du gris, comme Michael. Bon, hop, là je vous vois venir avec la fin du chapitre précédent, vous êtes certainement en train de vous dire « Mais Franck, t'es quand même pas en train d'excuser ce qu'a fait Pierre Palmade, merde !» Je ne suis pas juge, et vous non plus, cette histoire est entre les mains de la justice. Ce qui est certain, c'est que l'affaire Palmade est représentative du voyeurisme qui est le reflet de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et plus globalement dans notre société. Dans cette course effrénée à la médiatisation, nous pouvons tomber dans le piège de la mise en scène permanente de la vie. Prenez votre smartphone, surfez quelques secondes sur Instagram ou même sur YouTube, vous allez voir des pseudo-entrepreneurs se mettre en scène tous les jours de leur vie, faire des danses un peu connes en vous donnant des pseudo-tuyaux pour améliorer votre business. Influenceurs ou pseudo-entrepreneurs, c'est un peu le même combat. Ils existent parce qu'ils vivent et non parce qu'ils créent. Le problème, c'est qu'en partageant toujours plus de leur vie, l'audience veut en savoir toujours plus. Ils ne vendent pas un produit parce que c'est eux le produit. C'est une sorte de voyeurisme mélangé à de la prostitution. Prostitution parce que la starlette doit faire ce que l'audience souhaite sous peine de ne plus exister. Enfin, tout du moins de ne plus exister sur les réseaux sociaux. Toutes les alertes des applications installées sur notre smartphone fonctionnent en ce sens. Du côté des producteurs de contenu, il s'agit de les faire biper. Vous êtes notifié et vous allez voir le contenu. Et de votre côté, c'est un honneur puisque vous êtes informé parmi les premiers. Être alerté fait entrer dans le cercle de ceux qui savent. Et j'ai pas dit ceux qui sachent. Voilà pourquoi les médias sautent sur la moindre miette d'information. Ils doivent se hâter de propager l'information. Nous sommes devenus des médias ambulants avec nos smartphones et nos réseaux sociaux. C'est de l'automédiatisation. Nous devons nos photographes et vidéastes de nous-mêmes, via selfie et vidéo live, avec pour but de se construire une visibilité. Mais une visibilité tout court ne veut rien dire. Si vous voulez vraiment être visible, il suffit de vous balader à poil et de vous filmer. Vous verrez que votre vidéo va faire un buzz, c'est certain. Mais pour quelle raison? À moins de vendre des slips ou des sous-vêtements, pas sûr que ça fonctionne. Construire un nom est supérieur à de la visibilité. C'est gagner la bataille de l'esprit. Nous participons tous à cet écosystème qui relaie les scandales. Mais à force d'être sans arrêt sur le qui-vive, à force d'être sans arrêt en alerte, nous devenons inattentifs. Nous n'avons plus le temps d'analyse nécessaire. Les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion que l'appel aux émotions et aux opinions personnelles. Ouais mais moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aime pas ça. Nous finissons par juger au travers de nous, de notre expérience, de nos ressentis, plutôt qu'au travers des faits. La raison est supérieure aux émotions. Sans raison, c'est comme naviguer sans boussole. Votre navire ira partout, sauf là où vous souhaitez aller. Où ça nous mène tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Tout d'abord, il est certain que mettre en scène sa vie pour faire la promotion de votre marque, c'est fonder votre notoriété non sur votre expertise et votre autorité, mais plutôt sur de la futilité. Tout dépend de si vous souhaitez rester dans le temps ou juste surfer sur les vagues des tendances. Le succès est à double tranchant. Je dirais même plus, le succès est pire que l'échec parce qu'il forge une certitude faussée. Si vous enchaînez les succès, ce que je vous souhaite d'ailleurs, vous pouvez arriver à une sensation de surpuissance. Souvenez-vous de Strauss-Kahn et de Palmade. Ils pensent être au-dessus de tout, ce qui les a complètement désynchronisés avec la réalité. Le parallèle avec le business est frappant. En pensant tout savoir, nous nous éloignons de la réalité du marché. Aujourd'hui, le terme de hater sur internet est employé à tort et à travers. À partir du moment où une personne n'est pas d'accord avec vous, la simplicité du raisonnement amènerait à la qualifier de hater. Mais bon, c'est pas tout à fait ça la réalité. Le hater, c'est juste quelqu'un qui aime vous détester sans aucun fondement et sans aucun argument. Si une personne fait une critique constructive, ce que je vous invite à faire en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, c'est pas un hater. De l'autre côté du spectre, à l'opposé du hater, nous trouvons le lover. Cette personne qui adore tout ce que vous faites.
à tel point qu'elle vous met sur un piédestal. Vous êtes le plus fort, vous êtes le meilleur. Le hater et le lover en fait sont les deux faces d'une même pièce. Le lover vous aime tellement qu'à la moindre petite anicroche, il pourra basculer du côté inverse. Fuyez les deux, c'est plus prudent parce que ces deux types de personnalités sont des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Difficile à gérer comme type de clientèle ou même comme type de prospect. Le smartphone et les réseaux sociaux ont créé une ère propice à une culture du buzz. Tout le monde veut faire le buzz, mais personne veut payer l'addition. Cette exposition à outrance non contrôlée n'amène rien de bon, à part peut-être des personnes qui souhaitent vous voir faire des chorégraphies de gogol avec une tête de gogol. On pourrait les appeler les gogolpreneurs d'ailleurs. Dans cette vidéo, on a effleuré le sujet des médias. Dans la vidéo qui vient de s'afficher, je vous parle en détail des chaînes d'information. Comment elles sont arrivées dans notre paysage audiovisuel, pourquoi elles cartonnent. Cliquez sur l'image qui vient d'apparaître pour regarder cette excellente étude de cas.